Donc j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, qui est une UMR joignant l'INRA et AgroCampus Ouest à Rennes. Donc c'est un laboratoire avec une approche pluridisciplinaire qui travaille sur les deux produits qui nous intéressent, à savoir les produits laitiers et les ovoproduits, avec deux piliers qui sont une plateforme de technologie alimentaire principalement laitière et un centre de ressources biologiques qui est une banque unique de bactéries d'intérêt telles que des bactéries lactiques, des bactéries propioniques et toutes sortes de bactéries impliquées dans les transformations des produits laitiers fermentés. Voilà. Moi, je m'intéresse particulièrement aux interactions entre ces bactéries et la matrice alimentaire et les cellules de l'hôte. Voilà. Alors, ça a été très bien décrit jusqu'à présent au cours de ces 2 journées. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'effet des bactéries qu'on a dans notre tube digestif, qu'elles soient finalement commensales ou ingérées? Il y a des marqueurs sur lesquels ça peut agir, tels que la sensibilité viscérale, la motilité, la perméabilité, l'immunité et l'inflammation, tout ceci étant lié, la digestion de certains substrats, la tolérance, et puis également des processus dont on vient de parler, là, la différenciation, la prolifération, l'apoptose. Et tout ça, c'est des paramètres qui sont importants d'un point de vue de la santé, puisqu'ils sont impliqués soit dans la santé, soit dans des pathologies telles que le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aliment fermenté? Un aliment fermenté, c'est quelque chose qui peut être relativement simple ou relativement compliqué. On part d'une matière première fermentescible, on fermente, on a des processus de fermentation qui peuvent être relativement simples. Je prends le cas du yaourt, mais si je m'intéresse au maroilles ou à un vacherin Mont d'Or, ben là, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Et à la fin, on a un aliment fermenté qui, avant tout, fait plaisir quand on le mange. Et puis, on a un écosystème microbien qui peut être très complexe là-dedans. Et depuis fort longtemps, on prélève à partir de là des microbes levains, on appelle ou autrement dit des starters, et puis on peut réensemencer pour que le processus fonctionne bien. Donc voilà une vision d'une grande diversité de produits fermentés de ce type-là. Et puis, on peut également isoler des microbes bioactifs avec des propriétés probiotiques intéressantes. Voilà. Alors, le point commun de tous ces aliments-là, j'ai mis le cidre, parce que je suis breton, voilà, et le lait ribot, eh ben, c'est la fermentation lactique qui permet la conservation à l'origine, mais pas que. Voilà. Animation intéressante. Alors, donc, on sélectionne des bactéries et on a en fait deux types de pipeline qui existent pour la sélection de ces bactéries-là. Alors, on peut sélectionner à partir de cette grande biodiversité sur des critères plutôt probiotiques, tels que la modulation de l'inflammation, la sensibilité, la différenciation, mais il y en a d'autres. Et on arrive à la sélection de probiotiques reconnus. Voilà. Mais on peut aussi les sélectionner sur des bases beaucoup plus technofonctionnelles, qui vont avoir trait à la texture, à l'arôme, à la conservation, à toutes les propriétés hédoniques de nos produits fermentés. Et là, on arrive sur des levains reconnus. Et le pari qu'on a fait, c'est de se dire, si on reprend ces bactéries-là et qu'on fait une deuxième sélection, c'est-à-dire celles qui sont passées dans ce tuyau, on les repasse dans l'autre tuyau, eh ben, on peut peut-être sélectionner des bactéries 2 en 1 qui auraient des intérêts dans les 2 domaines en question. Voilà. Alors, ça, c'est un pari qu'on a relevé il y a une dizaine d'années avec nos crites bretons et sur des projets où on a pris, ça c'est un exemple, hein, on a pris des souches de bactéries, donc ça c'est les bactéries propioniques, mes préférées, c'est celles qui font les trous dans les mentales. Voilà. Et puis on les met en contact avec des globules blancs de gens bien portants comme vous, et au bout de 24 heures, on va doser les cytokines, c'est en fait les hormones de l'inflammation, dans ce mélange réactionnel. Et ça, c'est un pipeline qui a été développé et reconnu par la communauté scientifique internationale en ce qui concerne les probiotiques. Nous, on a mis des bactéries fromagères là-dedans. Et en fait, on voit qu'on a des réponses qui sont représentées ici, depuis rien du tout jusqu'à beaucoup, voilà, avec des souches qui sont toutes isolées d'un fromage à trous. Alors ça nous a permis de sélectionner cette souche-là, par exemple, et après, dans un modèle animal, où là on prend une souris heureuse, et puis on lui administre du TNBS, trinitrobenzène sulfonique acide, et on la rend malade. Et on regarde l'intensité de la maladie. Et on va tester ces bactéries-là. Et si vous voyez dans les résultats qu'on a ici, la hauteur des barres de cet histogramme, c'est l'intensité de la maladie. La souris heureuse, la souris malade, et la souris malade qui a été traitée avec de la prednisone, donc un corticoïde anti-inflammatoire. Alors, si on regarde la souche ici qui n'avait pas d'effet en termes d'interleukine 10 sur mes cellules, mes globules blancs humains, bon, elle ne marche pas, quoi. Elle ne protège pas. Mais si je regarde ces souches-là, qui a été sélectionnée dans mon pipeline probiotique, eh ben, elle protège ma souris avec la même efficacité que mon corticoïde.
Donc, à partir de ça, on a eu un projet de type ANR qui s'appelait Surfing, où on s'est intéressé à la surface de ces bactéries et leur impact sur l'inflammation de l'intestin. Donc, c'est un projet qui avait été labellisé par Valorial et par NSL dans les Hauts-de-France. Et ce qui nous a intéressé, en fait, on avait à Rennes une activité avec l'Institut Pasteur, on avait montré que des bactéries propioniques, celles qui font les trous dans les mentales, pouvaient protéger la souris d'une colite, d'une maladie inflammatoire. Et à Michaelis, nos collègues travaillant sur les bactéries du yaourt avaient montré que Lactobacillus delbrueckii pouvait, certaines souches, avoir le même type d'effet. Alors l'idée qu'on a eue au cours d'un projet ANR, ça a été de fabriquer des fromages expérimentaux. Donc ici, on prend notre bactérie propionique et puis on fait un pré-fromage en la faisant pousser dans du lait un peu modifié. Voilà. Et ici, on fait une sorte de yaourt avec que notre lactobacille. Et en appliquant ça c'est fait par un centre technique à Italia, la technologie habituelle des fromages à pâte pressée cuite, on obtient un fromage expérimental que voici. Ça ne ressemble pas tout à fait à un emmental. Hein. C'est un outil de recherche. Alors, après, la preuve de concept, c'est dans le fromage. On a de nouveau repris cette souris malade et on lui a fait manger le fromage qu'on avait fabriqué au cours de ce projet-là. Alors, ce que vous pouvez voir ici, alors ça, c'est une coupe histologique de l'intestin de ma souris. Ce qu'il faut regarder, c'est cette partie colorée en bleu marine qui correspond à son épithélium, ce sont les colonocytes avec la structure en crypte que vous voyez là. Et quand on administre du TNBS à cette souris, ça disparaît, quoi. Il y a de la nécrose, il y a de la desquamation et on a une perte de cette structure. Voilà, c'est une représentation de l'effet de la colite. La souris qui a mangé la matrice laitière sans bactéries n'est pas protégée. Mais celle qui a mangé le fromage pendant 3 jours avant l'administration de cette drogue pro-inflammatoire, eh bien, elle est protégée. Alors, on a regardé également, on a vu la restauration des marqueurs correspondant à l'inflammation, au stress oxydatif et à la perméabilité intestinale dont on a parlé précédemment ici. Voilà. Alors évidemment, on a regardé évidemment dans ce type de projet comment ça fonctionne. Et ça, c'est une représentation du dialogue qui peut exister entre les microbes et nous, et dans lequel on voit que les acides gras courte chaîne dont on vient de parler ont un rôle là-dedans, les vitamines du groupe B, et puis des immunomodulines, d'ailleurs des molécules qui nous parlent, qui parlent à notre système immunitaire. Et en ce qui concerne les mentales, qui est représenté ici, on a vu que dans notre souche de bactéries propioniques, ça c'est une représentation schématique de la paroi de cette bactérie, on avait des protéines de surface, voilà, qu'on pouvait extraire. Alors non Valérie, ce ne sont pas des spermatozoïdes, c'est ma protéine de couche de surface de bactéries, et que cette protéine, lorsqu'on la mettait en contact avec nos lymphocytes humains, ça induisait l'interleukine 10 et que ça s'était impliqué dans l'inhibition de l'inflammation dans nos modèles animaux. Donc voilà le type de recherche qu'on fait. Et on va jusqu'à du coup, ça ouvre de nouvelles opportunités pour nos recherches. Donc là, on a un projet de nouveau pré-compétitif porté par BBA, qui est l'interprofession laitière du Grand Ouest. Et on a donné une souche de streptocoque thermophile, une souche de lactobacille et une souche de bactéries propioniques à cet industriel en disant « fais-nous un emmental ». Donc c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc nous, on a donné le levain. Et ces bactéries avaient été sélectionnées 2 en 1, comme je viens de le dire. Et cet emmental a été testé dans un autre modèle, cette fois-ci avec du DSS, de colite chez la souris. Et vous voyez que ça, de nouveau, c'est la hauteur de l'intensité de la maladie. La souris est très malade. Si elle a mangé la matrice fromagère, ça n'a pas beaucoup aidé. Et si elle a mangé l'emmental ou le fromage monosouche que propio, eh bien, ça l'a protégée. Voilà. Et de telles opportunités nous ont permis de démarrer également une première étude clinique pilote sur des patients atteints de rectocolite hémorragique, c'est-à-dire d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Voilà le type de travaux que nous effectuons. Et donc je voulais finir en disant que cette biodiversité bactérienne que nous conservons dans nos centres de ressources microbiennes, est-ce que ce n'est pas un sac d'or, un truc vraiment à exploiter mieux, à mieux caractériser et à valoriser dans un but de produits fermentés probiotiques. Et il y a d'ailleurs une carte postale sur ce sujet qui vous attend là-bas. Je vous remercie pour votre attention.